Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère bien-aimé, pasteur Célestin Zouga, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'appel à servir le Seigneur est une grâce irrésistible qui ne dépend pas de nos performances, mais de la performance de Jésus qui nous appelle. Nous parlons de grâce irrésistible parce que le Seigneur Jésus lui-même vaincra ultimement tous les obstacles devant la personne qu'il a appelée à le servir et que par conséquent, cette grâce ne peut être rejetée. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi tous ceux qui ont reçu cette grâce irrésistible pour accomplir une mission particulière pour le Seigneur ne peuvent pas résister à son appel. Mes chers amis internautes, c'est le cas de l'apôtre Paul que nous venons de voir ce matin. Son courage et sa détermination l'ont amené à discuter avec le Seigneur et à obtenir une nouvelle direction grâce à sa célèbre question qui est devenue même une question théologique. Seigneur, que veux-tu que je fasse? D'après Actes chapitre 9, verset 6. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, si vous ne connaissez pas encore votre appel, posez la même question au Seigneur. Et il vous répondra comme il a répondu à l'apôtre Paul. Plus tard, l'apôtre Paul témoignera de son appel devant le roi Agrippa en décrivant sa rencontre avec le Seigneur que nous venons de voir ce matin sur le chemin de Damas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il dira ceci au roi Agrippa que Jésus lui a dit. Jésus a dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mes bien-aimés, voilà la mission de l'apôtre Paul et voilà également notre mission, mes bien-aimés dans le Seigneur. Appeler les gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, à passer de la puissance de Satan à Dieu pour être libre et délivré totalement et définitivement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours à propos de son appel, et compte tenu de ce qu'il a vécu avec le Seigneur sur la route de Damas, l'apôtre Paul a déclaré au roi Agrippa, mes bien-aimés dans le Seigneur, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. D'après Actes chapitre 26, verset 19. Mon frère, ma soeur, l'appel de Jésus est une grâce irrésistible. Et Jésus n'appelle pas une personne qualifiée, mais qualifie lui-même la personne qu'il appelle. C'est ainsi qu'il a appelé l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, et a fait de lui l'apôtre des païens. Et l'apôtre Paul dit, en conséquence de son appel, il n'a point résisté à la vision céleste. Ce matin, Jésus vous appelle aussi à le servir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne résistez pas à la vision céleste, mais répondez à cet appel et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. L'Église a besoin des musiciens, l'Église a besoin des chantres, l'Église a besoin des comptables, l'Église a besoin des avocats, mes bien-aimés dans le Seigneur. Répondez à l'appel de Jésus. L'Église a besoin des plombiers, des électriciens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faites connaître vos talents à votre pasteur, il vous utilisera également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus sait que son appel fait peur et qu'il faut du courage et de la détermination pour répondre à son appel. Et c'est lui qui veut vous donner la force et le courage ce matin de répondre à son appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce irrésistible qu'il vous adresse ce matin, mes chers amis internautes et frères et sœurs en présentiel. Jésus sait qu'il y a des difficultés ou des obstacles à répondre, mes bien-aimés, à cet appel, parce que vous allez peut-être quitter votre travail, comme moi, votre famille, votre maison, votre zone de confort pour répondre à l'appel de Jésus. Mais si vous ouvrez votre cœur en répondant favorablement à cet appel, la bonne nouvelle est que vous ne serez pas tout seul. Comme nous avons chanté ce matin, non, ne crains rien, tu n'es pas tout seul, mes bien-aimés. Jésus sera avec vous pour vous aider à déblayer ces obstacles et à entrer dans votre appel. Rappelez-vous qu'après avoir passé 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire dans le noir, parce qu'il était frappé d'aveuglement, l'apôtre Paul a recouvré la vue et était rempli de l'esprit pour commencer son ministère. Ensuite, l'apôtre Paul a eu un grand ministère malgré les obstacles et les difficultés sur son chemin. Mais bien aimé, à la fin de sa vie, nous avons lu, il a dit qu'il a combattu le bon combat et qu'il a gardé la foi et que le Seigneur lui a réservé une couronne de justice. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur.
l'appel est irrésistible. Dieu nous appelle, il y a des obstacles devant nous, mais Jésus lui-même va s'occuper de ces obstacles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons courageux et forts pour continuer de marcher avec Jésus. Mon frère et ma soeur, ce message n'est pas un hasard. Jésus vous lance aussi un appel à le servir à travers ce message ce matin. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba à cause des obstacles et des difficultés qui sont passagères. Répondez à l'appel du Seigneur qui est une grâce irrésistible car Jésus est fidèle et ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés. Ne restez pas à cette grâce irrésistible. Mes chers amis, c'est dangereux de rejeter cette grâce irrésistible. En effet, les conséquences d'un cœur fermé à cette grâce irrésistible sont dramatiques pour l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que la décision que vous allez prendre aujourd'hui de répondre oui ou non à cette grâce irrésistible, mes bien-aimés, va engager également votre éternité. La Bible nous donne quelques exemples de personnes qui sont passées à côté de la vie éternelle parce qu'elles ont refusé de répondre favorablement à l'appel de Jésus, qui est une grâce irrésistible. Vous résistez à l'appel de Jésus, vous passez à côté de la vie éternelle. C'est le message de ce matin. Au rang de ces personnes, nous pouvons citer le jeune homme riche. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le jeune homme riche avait manqué de courage et de détermination pour se séparer de sa richesse et répondre à l'appel de Jésus. Il était rentré chez lui tout triste et avait manqué la vie éternelle, tant désirée par lui-même. Quelques instants après qu'il soit parti, Jésus a dit aux autres disciples restants que, je vous le dis, en vérité, mes bien-aimés, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de l'évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. D'après Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Mes bien-aimés, Jésus voulait multiplier par 100 les richesses de ce jeune homme riche et lui donner également la vie éternelle. Mais hélas, ce jeune homme riche était parti. Il a tout manqué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toujours pour nous encourager. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ne laissons pas aussi la peur nous empêcher de répondre à l'appel de Jésus, qui est une grâce irrésistible. Dans sa parabole des talents, Jésus souligne que le plus mauvais serviteur est celui qui est parti cacher son talent à cause de la peur. Jésus l'appellera serviteur inutile et demandera qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, d'après Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, que je vous invite à lire chez vous. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si l'appel à servir Jésus est une grâce irrésistible, les conséquences du rejet, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou du refus de cette grâce irrésistible sont dramatiques pour l'éternité. Le jeune homme riche n'a pas eu la vie éternelle, tant désirée, et le serviteur qui a caché son talent et qui n'a rien fait pour s'en mettre, mes bien-aimés, est jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà les conséquences, mes bien-aimés dans le Seigneur, éternel du rejet de la grâce irrésistible de servir Jésus. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, Dieu vous a créé avec des talents. Aujourd'hui, Jésus vous lance un appel, mes bien-aimés dans le Seigneur, de mettre ces talents à son service. C'est une grâce irrésistible, c'est-à-dire que c'est Jésus qui vous appelle, qui va s'occuper des obstacles et des difficultés qui sont devant vous. Allez-vous résister encore ce matin à l'appel de Jésus? L'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. D'après Actes chapitre 26, verset 19. Mon frère, ma soeur, ne résistez pas à la vision céleste, mais répondez oui à l'appel de Jésus. Moi aussi, je n'ai pas résisté à cette grâce irrésistible en quittant mon travail séculier d'expert comptable pour être au service de l'évangile aujourd'hui. Et je vous encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à le faire aussi. Alors, ne résistez point à l'appel irrésistible de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est une grâce irrésistible, mais répondez courageusement à votre appel et servez le Seigneur avec détermination, comme l'apôtre Paul. Mes chers amis internautes, le courage et la détermination sont des armes puissantes qui nous permettent d'obéir à Jésus en nous levant
pour lancer notre ministère, notre projet, notre mariage, notre affaire, notre société et notre église. C'est ainsi que j'ai lancé l'église protestante évangélique Philadelphie aujourd'hui dans la ville de Sartreville. Et je continue de persévérer dans cette œuvre de lumière malgré les obstacles et les difficultés qui sont devant moi. Parce que Jésus qui m'a appelé est fidèle et Jésus va tout déblayer devant moi. Et je confesse cela aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Mon frère et ma soeur, le but de ce message est de vous encourager à répondre favorablement à l'appel de Jésus, qui est une grâce irrésistible. Alors, soyez courageux et déterminés à servir le Seigneur Jésus en répondant à votre appel. C'est alors que vous vivrez également une merveilleuse aventure avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur.